voir avec nous. Nous les avions invités, ils ont été nos hôtes il y a 3 ans maintenant. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas recevoir une famille et puis ensuite les oublier ou ne pas prendre de nouvelles. Donc on a régulièrement des échanges, des nouvelles, on prend des nouvelles régulièrement pour voir comment ça se passe. Et puis ce soir, elle a accepté aussi de témoigner, de venir nous dire justement, vous dire ce qu'il en est depuis ces 3 ans. C'est la 8e édition, ça fait 8 ans qu'on se bat pour que ça tienne. La recette, vous la connaissez, hein, vous en faites partie. La recette, c'est un maximum de visibilité sur cette cause on s'acharne à la défendre. Et grâce à vous, nos amis, nos partenaires, j'englobe dans les partenaires, bien entendu, les personnalités qui sont avec nous aujourd'hui. Pierre Fula, qui en fait partie, les présentera également. On a beaucoup de chance d'avoir Pierre avec nous pour le faire avec l'invité qu'on connaît. On va essayer un petit peu de rappeler la cause, le combat qu'on mène depuis toutes ces années. L'association est là, qui est parrainée par Zinedine Zidane, hein, le parrain emblématique. Ça n'est pas que lui, c'est aussi toutes les petites actions, ou les grandes actions, toutes les actions que l'on mène individuellement. On n'a pas besoin de demander des autorisations ou de gros moyens non plus. Il faut simplement au départ avoir la volonté de le faire. Pour avoir la volonté de le faire, il faut avoir une équipe fédérée autour de soi, une équipe qui soit, pour utiliser un terme que tout le monde entendra, faut une équipe clean, qui avance dans le même sens et qui a envie de faire bouger les choses. Et aujourd'hui, on a le sentiment, avec la journée que Denze a passée, puisqu'on va vous le présenter, Denze, la journée que Denze a passée sur le parc, on se dit qu'on a, quelque part, on a réussi déjà une première partie de notre mission, cette mission qui nous est confiée jusque demain soir ou demain après-midi. Et là, je veux parler d'Ella. Tout à l'heure, Estelle interviendra bien mieux que moi pour présenter l'association Ella et puis parler aussi d'elle parce que on a tenu à les avoir avec nous. Nous les avions invités, ils ont été nos hôtes il y a 3 ans maintenant. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas recevoir une famille et puis ensuite les oublier ou ne pas prendre de nouvelles. Donc on a régulièrement des échanges, des nouvelles, on prend des nouvelles régulièrement pour voir comment ça se passe. Et puis ce soir, elle a accepté aussi de témoigner, de venir nous dire justement, vous dire ce qu'il en est depuis ces 3 ans. Mais voilà, c'est 27 chambres qui nous sont gracieusement offertes ce week-end. La première année, on en avait 12. C'est de plus en plus fort. Voilà. Encore une fois, si un complexe sportif sur Melun, ça sera au mois de septembre. Et donc il y aura pas mal d'activités. Il sera présent. Et puis j'ai déjà sollicité Ladji et Mehdi pour un tournoi de foot, donc ils seront confrontés à Zizou en septembre. Donc on vous en dira un petit peu plus, mais en tout cas voilà, c'est acté, c'est pour septembre. Merci. On reste sur un schéma classique hein, avec des athlètes de très haut niveau, venus du Kenya, on aura l'Algérie, le Maroc, l'Éthiopie, je crois. Et donc ici, on a été aussi, il faut le savoir, en 2009, une des épreuves la plus rapide en France, avec un Kenyan qui avait remporté l'épreuve en 28 minutes 09. Ouais. Et demain, elle vous présentera, s'il arrive tout à l'heure, donc je crois qu'il est là, Duncan. Ah bah voilà, tu peux le... Voilà, Duncan. Duncan a tout simplement remporté dimanche dernier les championnats de France. Alors, il court hors catégorie, mais il est arrivé premier des championnats de France de cross. Et c'était juste dimanche. Voilà. Donc, puis, juste à côté, on a Gladys. Gladys a terminé, elle, dimanche. Elle a fait 2e sur le semi-marathon de Paris. Alors accrochez-vous, 1h09. Voilà, donc on
on a des parrains et marraines qui ont très bien compris ce message. Et je vais laisser la parole à Pierre Fula pour la présentation. Merci Lassène. Effectivement, c'est un plateau exceptionnel cette année parce que vous n'imaginez pas qu'au mètre carré, là, il y a quoi, 4 mètres carrés, il y a 10 médailles au championnat du monde, 10 médailles aux Jeux Olympiques. Et je peux vous dire que la présence de ces champions-là, il faut la saluer parce qu'ils ont sans doute autre chose à faire que venir à Disney. Mais aujourd'hui, ils ont voulu témoigner justement de leur participation avec l'association ELA et la bonne volonté qui est bien sûr que l'on connaît à travers tous les champions que nous connaissons à la scène. Alors je vais commencer par une jeune femme qui a beaucoup de mérite, qui a, je vais dire, j'ai une admiration particulière pour elle parce que on s'est croisés il y a quelques années. Elle était venue essayer de faire du média training. Et je l'avais interviewée, elle essayait de bien parler à la télé. Avant même qu'elle n'obtienne la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Turin. J'ai essayé, mais d'abord, ça m'a marché. Sandra Laoura, la voici. Elle a donc été une grande championne, vous savez, de ski de boss. Et ensuite, elle a eu un terrible accident, un entraînement au Canada, je crois, lorsqu'elle préparait une Coupe du Monde. Elle est tombée et fracture des vertèbres et handicap, j'allais dire un handicap sérieux, puisqu'elle a perdu l'usage de ses jambes pendant longtemps. Et aujourd'hui, elle est encore handicapée, mais elle se bat tout le temps, sans bras, bien sûr, pour essayer de gagner à chaque fois du terrain sur ce handicap. Et on te voit radieuse, elle est aujourd'hui consultante à la télévision quand même. Alors, je vais commencer par les dames, je vais continuer avec l'une. Je te laisse continuer. Je vais quitter l'athlétisme pour monter sur le ring avec Aurélien Duarte, que vous connaissez, c'est un fidèle des 10 km. Hein, qui vient, ça fait 5 ans, 4 ans 5 ans, je crois. 5 ans. On compte. Alors, monsieur Aurélien Duarte, c'est un garçon qu'il ne vaut même pas rencontrer au coin d'un bois. Parce que il a été 7 fois champion du monde de kickboxing. Je plaisante. On est là dans une atmosphère de sympathie. Donc, il a été 7 fois champion du monde de boxe thaï et kickboxing. C'est un redoutable combattant et il a mis un terme à sa carrière. Il était temps d'ailleurs, parce que ça fait quand même 15 ans que tu es sur le ring. 18. 18, tu vois. Et maintenant, c'est un professeur émérite, j'allais dire, de sport de combat pied-point. Ça te va bien, Aurélien? C'est parfaitement. Aurélien, tu peux rajouter il a une actualité super intéressante en ce moment. Hein. Donc si tu veux juste en parler, parce que ça, moi j'ai suivi ça et je pense que ça vaut le coup de le partager. Ouais, on m'a proposé un projet d'émission télé super sympa qui était branché sur le principe, je ne sais pas si vous connaissez J'irai dormir chez vous. Ah oui. C'est une personne qui fait le tour du monde et qui découvre des pays. Et ben, je fais un peu la même chose avec J'irai combattre chez vous. C'est-à-dire que je débarque, donc c'est sur Planète, donc c'est une chaîne justement de voyage, c'est faire découvrir un pays au travers de son art martial local. Donc il y a des arts martiaux un petit peu dans le monde entier, c'est un truc qui est courant à toutes les civilisations, à toutes les cultures. Donc là j'ai fait le Sénégal avec la vie sénégalaise, et la particularité c'est que je passe une semaine en immersion totale avec les gens, donc je mange avec eux, je dors avec eux, je vis avec eux. Et là je vais partir en Russie pour le sambo, donc j'ai fait une semaine de lutte sénégalaise, là j'ai mangé du sable. Ah oui. C'est niveau catégorie de poids, j'étais dans les 11-13 ans là-bas. C'était vraiment sympa et ça permet de faire découvrir un pays au travers le sport et puis de rencontrer les sportifs autrement que dans leur pratique sportive. Et donc là, il y a plein de pays. On devait faire la Russie le mois dernier, mais on n'a pas eu les visas. Là, je vais faire le Brésil pour la capoeira. Il y a la Polynésie, il y a l'Islande, il y a plein de luttes celtes. Enfin, voilà. On va faire un tour du monde. Et puis revenir avec un 52 minutes tous les mois sur chaque pays, tu vois, sur l'occasion de rencontrer des gens au travers de leur pratique sportive et de découvrir leur culture. On va inviter à regarder ces programmes si ça vous intéresse. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Je ne sais pas si on va appeler papy, Nadji. Paris. Il a dit Paris. Non, parce que tu es quand même un des plus anciens
tu es la des plus anciennes équipes de France d'athlétisme ici présent. Champion du monde. Attends. Sur 110 mètres. Parce qu'ils en font pas. Bon, Ladji Doucouré a été champion du monde, je vous le rappelle, en 2005. Mais la même année, il a même été champion du monde du 4x100. Ce que personne ne sait, c'est incroyable d'ailleurs. Hein. Tu as 2 titres de champion du monde. J'ai oublié. Donc Ladji Doucouré a été un des meilleurs hurleurs, comme on dit en anglais, de France depuis, j'allais dire 15 ans. On n'avait pas eu un coureur aussi doué. Alors il a été, bien sûr, il a remporté des médailles de championnat d'Europe en salle, champion d'Europe 2005-2009 sur 60 mètres, et puis les blessures sont arrivées. On sait ce que c'est que les blessures. Et il a été très contrarié pendant pas mal de temps, ce qui l'a obligé à ne pas participer aux Jeux de Pékin, je crois. Si, je termine 4e. 4e? Ah oui, non, c'est les Jeux d'Athènes. Pas mal, hein. C'est les Jeux d'Athènes. Athènes, si, les Tu Jeux étais? tombent en finale. Mais je sais qu'il y avait une blessure quelque part. Et puis là, il nous a épaté. Il a vraiment médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin. Il a battu le record d'Europe du 1500 mètres. Non, presque. Non? Non, écoute, je l'ai pas battu d'un cheveu. Un cheveu. Ouais, 2 centièmes. On va dire un poil de barbe. Exactement. Ouais, oui. 2 centièmes, c'est pas grand chose. Donc Mehdi Bala est notre meilleur coureur sur 1500 mètres depuis 10 ans, on va dire. Eh oui, il est sûr. Un peu plus. Oui. On va pas le dire parce que ça va faire vieux. Il a commencé Enfin bon. Quitte à insulter Ladji en disant que c'était le plus vieux. Non, j'ai appelé Papy parce que j'ai eu l'impression que... Ah mais lui c'est un autre. Je dois vous signaler qu'il fait sa rentrée demain matin. Voilà. Si vous voulez aller voir sa belle foulée. Cartable. Il a répété. Et des feuilles. Voilà. Et puis alors, on a notre dernier médaillé olympique qui est là. Alors lui, il vient d'arriver parce qu'il n'était pas prévu au programme, mais il a la gentillesse de se déplacer parce que le téléphone a bien fonctionné entre... Mehdi, c'est un super satellite, en fait. Donc vous le connaissez parce qu'il a un finish extraordinaire sur 3000 steeps. Il a obtenu la médaille d'argent aux Jeux de Pékin. Ça a eu vraiment un retentissement incroyable dans les médias notamment. Mais Maïdine Mekessi est un type extraordinaire. Je peux vous dire, parce que moi qui connais quand même l'athlétisme depuis une trentaine d'années, voir arriver un garçon comme ça, se sortir et s'arracher pour obtenir la médaille d'argent, c'est pas mal. C'est bien même, d'autant plus que tu remets le couvert à Londres. À Londres, donc Mekessi, 2 médailles d'argent, et puis au Göteborg, ben, il y a eu le premier steep, ça ne l'intéressait pas, il n'y en a même pas, je crois. Il n'y en a pas en salle. Hein? Il n'y en a pas en salle. Il n'y en a pas en salle. Il n'y en a pas en salle, parce qu'il ne peut pas mettre de rivière en salle. Il s'est mis sur 1500 mètres et il a remporté la médaille d'or. Voilà, bravo les gars. 2 stars demain. 3, je vais dire. Le dossard numéro 1. Le dossard numéro 1. Voilà. Ça sera Mehdi. Non mais moi je vais faire du tourisme. Et puis il aura un grand rival qui sera installé sur la Joëlette demain. Je vous présente Mani. Et Mani, il aura le dossard numéro 500. Mani, oh. Et Mani, Je m'appelle Estelle, je suis la maman de Tristan, qui est un petit garçon qui est atteint d'une leucodystrophie. Donc après, il y a différents types de leucodystrophie. Dans le cas de Tristan, ça touche donc la myéline, donc tout le système nerveux, donc c'est-à-dire qu'il ne parle pas, il ne marche pas. Mais ça ne l'empêche pas d'être un petit garçon tout à fait épanoui et heureux. Et souriant, voilà. Il est très content d'être ici. Puis pour nous, voilà, ça a une petite signification particulière d'être là aujourd'hui parce que il y a 3 ans, on était venus sur l'invitation de la Seine et d'Ella participer à cette course. C'était le premier événement auquel on participait
pour l'association est là. Depuis, il y en a eu, il y a eu beaucoup de choses depuis, mais c'est vrai que du coup, voilà, ces 10 km de Mamie, c'était l'élément déclencheur un peu. C'est particulier, voilà, ça a été notre première avec Ella et on est ravis d'être là aujourd'hui. On remercie la Seine pour son engagement auprès de l'association. On a besoin de personnes comme la Seine pour faire passer le message, pour avoir des fonds, parce que c'est l'ère de la guerre. Et, voilà, parce que c'en est une. Alors la présentation un peu de la pathologie, parce que beaucoup, je disais tout à l'heure, ne connaissent pas, là, on parle de leucodystrophie, en fait, ce sont les leucodystrophies, je crois qu'il y a 10 pathologies. Il y a différents types de leucodystrophies. La caractéristique principale de toutes les leucodystrophies, c'est que c'est un problème de myéline donc qui atteint le système nerveux des enfants. Après, il y a différents types, il y a différents degrés de handicap, différents types de leucodystrophie. La plupart sont dégénératives, donc c'est des enfants qui peuvent évoluer normalement et puis sur les coups de quelques années, ils perdent tous leurs acquis. On a la chance que ce ne soit pas le cas de notre Tristan. Il n'a jamais parlé, jamais marché, mais en tout cas, il est stable maintenant et il n'y aura pas d'évolution miraculeuse, mais en tout cas, on n'a pas cet effet de Damoclès d'une dégénérescence, qui n'est pas le cas de la plupart des leucodystrophies. Voilà. Ça peut aussi toucher les adultes, on parle beaucoup des enfants, mais il y a beaucoup d'adultes aussi qui sont touchés par les leucodystrophies. Et la recherche, on en est où justement? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a, je crois qu'on a il y a des faits, on a réussi à ouvrir quelques portes quand même. Il y a eu notamment par le biais de la thérapie génique, des greffes de moelle osseuse, des choses comme ça. Alors c'est pour vraiment quel type de leucodystrophie, à un stade précis de l'évolution de la maladie. On n'en est pas du tout à une guérison des leucodystrophies encore, malheureusement. On espère que ça arrivera un jour. On a des colloques tous les ans, il y en a là, au mois d'avril où on rencontre les chercheurs et on se rend bien compte tous les ans qu'il y a des avancées, c'est des petites avancées à chaque fois qui font que peut-être, j'espère un jour, on arrivera à vraiment guérir ces maladies. Voilà, ça avance doucement, trop doucement pour nous, mais bon, c'est comme ça. Bon, je te remercie Estelle. Merci. De venir ici et voilà, tout simplement. Et quand tu sors de la course, tu te dis bon, on est dimanche, demain il faut repartir et de bon pied, et arrêter de s'apitoyer sur son sort. Parce qu'on vit en communauté et il faut apprendre à vivre en communauté. Super, merci. Maïdine, c'est vrai que Maïdine, je sais qu'il est timide, je sais qu'il il a une mission de... Et puis c'est la première fois qu'il vient. On a failli l'avoir en parrain une année, c'était juste après Pékin. Bon, ça s'est pas fait parce qu'il y avait aussi d'autres objectifs, il y avait d'autres priorités, je le comprends parfaitement. Et pour la petite histoire, c'est Bob Tari qui devait venir au départ, et Bob n'a pas pu venir, n'a pas pu se libérer. Et Mehdi, qui est super pote avec Bob, m'a dit bah il pourra pas venir parce que pour X raisons, il part en stage, etc. Et puis il me dit bah, si tu veux, je demande à Maïdine de venir. Bah, je lui dis oui, évidemment. Et donc il a posé la question et 2 minutes après, et vraiment 2 minutes Benoît, vraiment 2 minutes après, j'ai eu un retour SMS, c'est bon, Mehdi m'a dit c'est bon, voilà, c'est fait. Voilà. Et Maïdine est avec nous et je mesure vraiment la chance de t'avoir avec nous parce que tu es un superbe athlète, un athlète qui gagne à être connu aussi et c'est bien de pouvoir te voir avec nous, avec les autres athlètes également présents que tu connais bien mieux que nous. Et moi j'étais à Pékin aux Jeux Olympiques lorsqu'il a fini sa dernière ligne droite et j'avais la chance d'être au bord de la piste. Et lorsque on était complètement fous, hein. Moi il y avait le stade de l'équipe de France qui était juste derrière. Et lorsque Maïdine a franchi la ligne presque victorieusement, on va dire,
il est venu vers le public, donc ça donne aussi une image de sa vraie personnalité. Il est venu vers le public et on s'est pris dans les bras, quoi, et je ne connaissais pas. Et il était super content, s'est tapé dans la main et bravo champion. Il est parti. Il m'a oublié, il n'a pas retenu ce moment-là, mais moi je ne l'ai pas oublié. Et le fait de t'avoir là, aujourd'hui, je suis ravi. Je suis vraiment, vraiment content. C'est un mot à vous dire, Maëlyn, on sera ravis de t'entendre. J'étais en vacances. Et quand Mehdi m'a appelé, j'ai accepté, j'ai pas réfléchi. Hein. C'est Disney. Et je me suis dit. Il ne savait pas encore. Non, Je lui ai dit après, c'est la cerise sur le gâteau. Non, j'ai accepté parce que ça me fait plaisir d'être là et de voir pour tous ces enfants. Je suis content d'être là. Merci à vous. Merci. Je vais revenir sur la petite histoire parce que il est comme dit la scène, il est timide, donc il n'arrive peut-être pas à l'exprimer. Mais c'est assez dingue parce que quand on demande à quelqu'un qui est quand même un champion de 130 de venir à un événement comme ça, en général, c'est un diplôme. Voilà. Faut passer par les intermédiaires. Voilà, les intermédiaires. C'est toujours compliqué. On discutait ensemble, mais d'un truc qui est complètement rien à voir. Voilà, donc c'est vrai que j'avais une petite histoire avec Bob, donc il est excusé parce qu'il participe à un semi-marathon, à son premier semi-marathon la semaine prochaine à New York. Donc il n'a pas pu venir, mais c'est sûr qu'il est parmi nous, même si sa présence n'est pas physique. Et puis ouais, donc j'ai envoyé ce message à Maëlyn en lui disant simplement est-ce que ça te dirait de venir à une course la semaine prochaine même pas, je ne suis même pas rentré dans les détails, il m'a dit ouais, vas-y, tu seras là. Après je lui ai expliqué un petit peu les choses, il m'a dit ouais c'est vrai que si c'est pour ça, je suis là. Et je discute même pas quoi, du truc. Voilà. Souvent dans des petites choses comme dans des courses comme ça, c'est vrai qu'il y en a qui essaient de gratter un petit peu, un petit billet comme on dit chez nous. Mais là lui il a accepté directement et il est venu. D'ailleurs je viens de te montrer le message, mais Ouais. je m'excuse encore, c'est vrai que je suis souvent au téléphone et j'étais au téléphone. Non mais là tu peux, quand c'est comme ça tu peux. Mais là c'était tout simplement pour organiser le parrainage l'année prochaine et j'étais par message avec Teddy Tango qui a accepté de venir l'année prochaine. C'est le seul recommandant du monde actuel de l'athlétisme sur ce triple saut et il sera là l'année prochaine. Voilà. Merci. Alors, effectivement, la scène, on se connaît depuis très longtemps et je dirais presque que je suis toujours les yeux fermés. Moi j'ai jamais tiré dessus. Voilà, jamais. C'est toujours avec grand plaisir de partager la solidarité avec toi. Et voilà, voir juste le sourire d'un enfant. Et dans ces conditions-là, c'est juste merveilleux. Et moi j'aime partager, j'aime transmettre. Et le partager avec, voilà, dans ces conditions-là, c'est vraiment génial. Moi je réfléchis pas dans ces cas-là. C'est vrai. J'ai juste envie de donner, parce que tout ce que je donne, je le reçois au centuple. Donc voilà, juste un sourire, juste le bonheur, et c'est que du positif, et ça on peut le faire qu'ensemble. Et la solidarité, ça paye toujours. La médaille Il a olympique, insisté, hein. ouais, c'est moi qui ai insisté parce que c'est vrai que ils sont dans mais voilà, je sais que ça fait plaisir aussi à beaucoup de monde. Muriel, on l'adore parce que c'est pareil, c'est un peu comme Mehdi, un peu comme Delphine, comme Aurélien, Lady. Oui, mais enfin, là, c'est le charme en plus. Elle. Je crois qu'il est par là. Et Alors, Pierre, alors si moi tu me rencontres au coin d'un bois, tu cours. Et si... Si tu rencontres Muriel, c'est elle qui court. voilà, Muriel c'est aussi une des marraines de l'association ELA. Hein. Voilà. Et puis elle accepte chaque année. Alors, elle chamboule parfois ses emplois du temps pour être avec nous, pour être aussi sur d'autres organisations hein, auxquelles elle participe. Et je crois que dès qu'on lui parle d'ELA, elle est là. Complètement impliquée. Et elle est là. Merci. Elle est en forme. Attends, moi je note.
One man show. Il y a du contrôle antidopage. Muriel, je vais te demander aussi. Oui, effectivement, ça fait quelques années que je soutiens l'association ELA et c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être sur les événements, de retrouver les visages que j'ai vus. Tristan, je l'ai rencontré il y a 3 ans et là je le revois encore. L'an dernier je l'ai vu, je le vois encore cette année. C'est vrai que c'est un réel plaisir pour moi d'encourager ces événements pour que la recherche puisse avancer, pour que ces enfants puissent avoir le sourire et qu'ils puissent sortir de leur quotidien. Donc voilà, c'est vraiment un réel plaisir, je pense pour nous tous, de répondre présent à cette manifestation. Enfin, très très important parce que Mélissa a eu une superbe idée. C'est une idée qui est née il y a une heure à peine. Elle m'a demandé ce serait bien de faire signer le t-shirt de l'édition des 10 km de Manilongue par l'ensemble de nos parrains. Et Mélissa mettra aux enchères le maillot en profit de l'association est là. Donc j'ai trouvé l'initiative géniale. Donc on va demander à nos parrains et marraines de signer le t-shirt et puis Mélissa nous fera un retour sur la vente. Voilà. Merci beaucoup.